Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme je vous avais promis, on se retrouve sur un petit Survivor. Un petit Survivor que j'aime pas mal. J'ai pas énormément joué. Enfin vous le remarquez ici hein, dans les vidéos que je sors, c'est plus chercher un petit peu les petits jeux. Les petits jeux sympas, les petits jeux que j'ai découvert grâce aux promos Steam. Les promos de l'enfer, hein, les soldes de Noël, c'est toujours terrible, mais c'est l'occasion aussi de découvrir des petits titres. Et ici, j'ai découvert Nordic Ashes, j'espère que je le dis bien. C'est un petit Survivor qui a quand même eu un petit peu de succès, hein, je le vois quand même un petit peu à gauche à droite. Mais voilà, il n'a pas encore le succès de Vampire Survivor, et je trouve qu'il a quand même pas mal de qualité. C'est un jeu, on le comprend très vite, hein. Ça va parler de tout l'univers nordique, donc les Vikings et compagnie. C'est vraiment super sympa graphiquement, j'aime beaucoup. À côté de ça, on a une méta-progression, donc c'est vraiment un roguelite. Chaque personnage a un niveau, un petit arbre de talent. On va récupérer, je vais aussi vous montrer ça, on va récupérer des ressources qu'on va venir dépenser dans un arbre de compétences qui est quand même gigantesque. Quand même pas mal, hein. Ça donne envie en tout cas. On peut même avoir différents slots pour tester différentes choses. Donc je trouve vraiment très très chouette. D'ailleurs j'ai encore de la ressource ici. Donc on va gagner ces petites graines dans nos parties et on va venir les dépenser, hop, pour les convertir en ces petites feuilles. Et ces petites feuilles là qui vont nous permettre de dépenser, qu'on va pouvoir dépenser ici dans l'arbre de compétences et venir améliorer différentes choses. Comme par exemple la vitesse de déplacement, ou alors par exemple ici on augmente la quantité de graines qu'on va découvrir dans le jeu d'ailleurs, si je peux augmenter ça. C'est vraiment le nerf de la guerre, la graine ici. Donc voilà, un jeu qui est vraiment sympa. Je pense qu'il est plus sympa à jouer qu'à regarder. Je suis pas affilié ou quoi que ce soit, hein, mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, ça en vaut vraiment le coup. Moi qui ai fini Vampire Survivor, il y a pas mal de DLC, hein. J'étais un petit peu triste de pas trouver le Survivor qui allait reprendre un petit peu le flambeau en quelque sorte. Celui-ci me plaît bien. En plus il y a plein de niveaux différents. Je vais mettre celui-ci le dernier. Et chaque niveau on a des niveaux de difficulté en plus. On va mettre intermédiaire, on va mettre le difficile. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, plein de Survivors. Plein de Survivors différents. Celui-ci me plaît vraiment bien. Je trouve que l'aspect graphique est chouette. L'univers est sympa. Et puis je vais vous montrer qu'en monde de niveau, c'est un petit peu différent. On va pas gagner des armes ou des passifs, si en quelque sorte, mais on va gagner des points. Donc en haut à gauche, là vous voyez à côté du portrait de mon personnage, on a des petits points. Donc c'est des niveaux en fait. Là je stack un petit peu, je flex un peu. Bon, je vais pas flex longtemps parce qu'après je vais me faire détruire. Et quand on arrive sur table, on arrive à notre petit arbre de compétences. Chaque personnage du jeu a son arbre de compétences. Je trouve ça génial. Et on va venir ici dépenser nos petits points dans notre arbre. Et à chaque fois qu'on va redémarrer une nouvelle partie, on va recommencer à zéro concrètement. Et on va pouvoir tester de nouvelles choses. C'est ça qui est chouette. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller le plus vite possible à récupérer les autres armes. Parce que oui, on choisit une de nos 3 armes au début du jeu. Mais par la suite, on utilise après toutes les armes de nos personnages. Si on le souhaite, on n'est pas obligé, hein. Mince, j'aurais dû esquiver. Enfin voilà. C'est vraiment un jeu sympa. J'aime bien moi ces petits jeux en général quand j'ai envie de regarder une vidéo. Où il y a des gens qui aiment regarder des séries ou des lives sur Twitch ou quoi que ce soit. C'est l'occasion de se poser. Ces petits jeux vidéo là, ils sont sympas parce que ils sont pas compliqués. Après une journée de taf, on est fatigué. Les enfants, si pour ceux qui en ont, hein. Compliqué, voilà, on se pose,
On joue un petit jeu sympa. On n'a pas envie de se prendre la tête. Et ça fait des fois du bien. Ou même juste écouter de la musique. Hein. Et se mettre un petit jeu comme ça sur le côté. Ouais, enfin moi ça me plaît. Ça me plaît. Bon, je parle, mais je vous ai pas présenté grand chose. Hein. Donc mon personnage, mon but c'est un petit peu un guerrier. Il va venir juste tabasser, frapper fort. Il va jouer avec l'électricité. Il va jouer avec aussi le feu. C'est ce que je vais venir récupérer assez rapidement parce que j'aime beaucoup jouer avec les flammes. Et ici c'est l'ulti que enfin, en quelque sorte que je vais venir récupérer juste après. Je vais prendre ça. Donc ça va repousser passivement. Et voilà, maintenant je commence à faire des flammes sur le sol. Bon, par contre lui, il commence un petit peu à m'embêter. Bon, si vous avez remarqué, sur la map, il y a différents petits points d'interaction. Ça, c'est complètement aléatoire d'une partie à l'autre. On va toujours avoir des choses différentes à faire. Ici, par exemple, on voit que je dois rester dans cette zone orange pendant, je pensais, 15 secondes. Et une fois les 15 secondes passées, bah, je vais récupérer l'objet sur le côté, en plein milieu, pardon. Et l'intérêt, c'est de personnaliser encore plus mon personnage, d'avoir des choses en plus. Donc là, on voit qu'on a récupéré des bottes. Et donc, elle me donne 20% du test déplacement en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Et on va aller se déplacer vers, comme vous pouvez le voir sur la carte tout en haut à droite. Ah bah d'ailleurs, je suis tout près. Il y a une sorte de petit cristal ici. Hop, que je vais récupérer. Et ça, c'est un point super chouette dans ce jeu. Je vais vous montrer tout de suite. C'est que les grands points ici, les grands ronds, on va pouvoir les élever, les faire évoluer. Et quand on les évolue, on peut choisir entre deux passifs. Donc si... je pense que je les ai tous débloqués ici. Hein. Les passifs, je pense que oui. Je vais vérifier ici. Mais ouais. Donc de base, on aura celui de gauche qui sera débloqué, celui de droite pas encore. Et le but, c'est d'améliorer notre compétence avec un petit effet supplémentaire. Ici, par exemple, le feu se déplace vers les ennemis et augmente la durée de +1. Et là, on a les ennemis brûlés par cette relique explosent lorsqu'ils meurent et infligent des dégâts aux ennemis aux alentours. C'est vraiment très très chouette. Et on a envie de tester une nouvelle chose. Moi, j'avais testé ici avec les flammes. J'ai bien envie de tester un peu plus avec l'électricité. Ici, augmente le nombre de projectiles de +5. Je pense que ça peut être vraiment chouette. On va prendre ça. Et je sais que lui joue aussi avec l'électricité. Donc on va augmenter ça. Et après je prendrai le petit passif, le petit actif plutôt. On n'a qu'un actif par personnage. Là on a des mini-élites qui viennent nous embêter de temps en temps. Donc voilà, là je fais quand même des petits dégâts sympas. Bon, j'ai pris la deuxième difficulté et je suis à un niveau qui est pas trop élevé, donc ça va, je m'en sors. Mais le jeu, il est pas si facile que ça. Au début, ça va, mais après, ouais, ça demande quand même plusieurs essais. Il y a des ennemis avec des patterns différents. On a des vrais boss chouettes entre chaque, plutôt à la fin de chaque niveau. Donc ça, c'est chouette aussi. Et je dis beaucoup chouette. Le jeu est vraiment sympa. Il me plaît bien. Je vais pas vraiment trouver de défaut, sincèrement. Les musiques sont aussi chouettes. J'ai pas d'autres mots, hein. Je connais très peu de mots. Hein. Chouette revient très très souvent. Là je parle, j'essaie de commenter en même temps jouer, c'est pas super facile. Mais on s'en sort. Donc là vous avez vu que j'ai récupéré des pièces. Les pièces vont me servir plus tard, si j'arrive à résister. Mais il y a des endroits où alors on peut utiliser les pièces d'or pour avoir des équipements, comme les bottes que j'ai eu juste avant. Et aussi entre chaque vague, on a la possibilité de passer chez un marchand pour récupérer différentes petites choses. Et donc améliorer notre personnage, améliorer notre run.
C'est toujours ça, hein. C'est le but, c'est de tuer le plus d'ennemis pour gagner le plus d'expérience. Si on n'arrive plus à tuer d'ennemis, on gagne plus d'expérience, donc on stagne, donc en général on meurt. Et là le but c'est vraiment de bien avancer. Bon, je suis niveau... je sais pas, je suis niveau, je veux dire j'ai 5 points, donc je peux récupérer ça. Je vais vous montrer ce que ça vaut. On va augmenter ici notre passif. On va faire le plus d'électricité possible. On voit que ça clignote. Je vais pas encore l'activer, mais je vais l'activer une fois que... Donc vous voyez tout en haut là, il y a indiqué vague. Et on voit une petite... Là. On voit un petit casque qui est en fait mon personnage. Et il avance sur cette barre horizontale. Une fois qu'il arrive au bout, on voit une grande tête de mort. Ben, c'est là le mini-boss de la première grande vague. Aïe aïe. Donc là on l'a eu. On récupère un petit coffre. Ça c'est toujours random. Hein. On peut aussi relancer. On va peut-être prendre les dégâts. Non, on va peut-être prendre ça. Les flammes durent plus longtemps. On augmentera quand même les flammes. Là j'ai pris l'électricité vraiment pour tester. On voit qu'il y a des petits éclairs qui partent, mais ça fait peu de dégâts là je trouve. Les flammes ont l'air quand même beaucoup plus efficaces. On arrive bientôt à la fin et j'ai pas fait grand chose. Hein. Là sincèrement j'ai beaucoup blablaté. Je me suis pas beaucoup concentré. On va essayer d'avancer. Donc on voit ici par exemple. On doit tuer 100 ennemis. Hop. Pour venir charger l'hôtel avec les âmes des ennemis. Une fois qu'on arrive à 100, on débloque. Oups. On débloque l'item. C'est un item pour les flammes en plus. J'aurais peut-être dû jouer flamme. Voilà. Le nouveau petit boss qui apparaît. Il est pas facile un peu celui-là. Je me souviens que il envoie des ultrasons. Voilà. Les ultrasons nous rend confus. Une fois qu'on est confus, on fait un peu n'importe quoi. Le personnage, il va dans tous les sens. C'est pas vraiment ce qu'on veut. On va augmenter... Qu'est-ce qu'on peut augmenter encore? On peut peut-être un peu augmenter nos flammes. Hein. On a eu tellement de choses, ce serait bête de passer à côté. On a parfois ce truc hein, dans les roguelikes de vouloir forcer des builds. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je suis un gros joueur, enfin j'ai été gros joueur de Slay the Spire. Hein. J'ai près de 200 heures de jeu sur la version mobile. C'est ce qui m'accompagne quand je vais au boulot et que j'ai pas trop de choses à faire dans les transports. Bah, je lance un petit Slay the Spire et c'est tout pile ce qu'il me faut pour faire une run et ne pas arriver en retard au boulot. Et donc je disais, des fois on a l'envie de jouer un build particulier dans les roguelikes et on se rend vite compte que bah, quand on veut forcer quelque chose, bah, on aura tout l'inverse. Hein. C'est très rare que tout nous tombe dessus, tout ce qu'on souhaite, tout ce que l'on veut. Je vais quand même un petit peu jouer là. Je fais mon ulti comme je vous avais dit tantôt, le petit tourbillon. Donc ouais, je disais, on a envie de forcer un build alors que des fois il faut juste jouer avec ce qu'on a hein, et en fonction de ce qu'on a, bah, on improvise. Comme dans la vie hein, d'ailleurs, il faut souvent improviser. Bon là je parle beaucoup et je vais bientôt mourir. J'espère pas, mais disons que c'est pas gagné. Hein. Ouais, dans la vie il faut parfois improviser hein, et on s'en sort. Hein. On s'en sort en improvisant. Mais voilà. Tout ça pour dire petit jeu sympa. Vous voyez hein, le boss, ben, il est costaud. Hein. Il a beaucoup de points de vie. Bon, c'est parce que je pense que j'ai pas fait les meilleurs choix. On va pas se mentir. À savoir que si on fait très attention ici, on voit que les petits mobs, donc les petites chauves-souris, etc. maintenant ne donnent plus de points d'expérience parce qu'on a passé. Oula. On a passé la zone... on est arrivé à la zone de boss. Et donc ça nous permet de... Enfin ça nous force du moins à avoir un bon build jusqu'au boss. Et là on peut pas se dire ah bah je vais tourner en rond et gagner de l'expérience. Et bah non. On peut pas faire ça. Ah, j'ai eu un item actif. Ça a mis de repousser un peu tout le monde. Voilà, le boss est battu.
On gagne une relique. Relique déverrouillée. Vaincre un boss en ayant un cœur rouge restant. Et ben voilà. Comme ça, c'était l'occasion de débloquer quelque chose. Et donc à chaque fois on arrive à la fin de la vaille, c'est bizarre, on doit récupérer les cacas de Gnocchi. Gnocchi, notre petit chat céleste de Levalala. On récupère un cristal d'évolution qu'on peut mettre autre part. Je sens qu'on va le mettre ici. Ou alors on peut... Non, on va le mettre ici. Et on va faire... J'aime bien celui-là, qui se déplace, je trouve ça cool. On va prendre ça. Et donc on a notre marchand. Notre marchand, le bâton du tonnerre, je trouve ça cool. Réduit également une statistique aléatoire, mais plus 15% de vitesse de déplacement, c'est vraiment très très cool. Je vais le prendre. Et on a perdu. J'ai pas fait attention. Ouais, le stat sur la gauche, mais j'ai été un peu vite, j'ai pas bien regardé. Donc je ne sais pas. On s'est rien acheté d'autre. On va augmenter un petit peu notre... On va augmenter notre ulti. Qui est très utile. On va augmenter ça. Et on va peut-être augmenter... Allez, notre coup d'épée. J'ai même pas lu ce que c'était ça. Attire l'exprès de vous. Une seule utilisation. Ça c'est pas mal aussi. Faut que je fasse des achats d'ailleurs sur le marchand qui était sur la droite. C'est pas exactement le même. Pour pouvoir le débloquer. Donc ça c'est le petit truc que je dois faire. Là on va se déplacer vers l'hôtel là en haut. Voilà, c'est le même hôtel que tantôt. Donc ça donne quoi? Avec 50% de temps de récupération, elle se brise si vous subissez des dégâts. Ça peut être intéressant, mais ça va pas être facile à récupérer. Voilà. On a fait pas mal de petits ménages là. Hein. Mais le jeu il est pas facile comme je le disais. Et ce que j'aime bien avec le jeu, c'est que quand on augmente la difficulté, en plus d'avoir des ennemis plus forts, on a aussi des nouveaux ennemis. Chose que, enfin du moins je pense, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Chose que j'avais pas vu dans les autres Vampire Survivor, enfin like, les Survivor like que j'ai fait. Donc je trouvais ça très très bien. On commence à être pas mal dans l'embarras là. Ah, il met des... Aïe, il met des petits murs. Ouais, donc j'aime vraiment bien ça. Ce petit truc sympa. En plus, il y a souvent des mises à jour. Du moins, je trouve que les devs sont vraiment actifs. Donc voilà, c'est que du love pour ce jeu. J'aime vraiment bien. Comme d'hab, c'est le genre de petit jeu. Moi, en général, bon, j'adore les musiques du jeu, hein, mais c'est vrai que j'aime bien me mettre le petit son, ou peut-être juste les VFX, mettre les VFX et retirer les musiques. Et puis je me mets une petite vidéo sur le côté. Je fais ma petite soirée comme ça. Ou alors je papote avec les copains sur Discord. C'est mon petit moment, mon petit temps libre du soir. Tranquillou. Bon, on va aller peut-être chercher les hôtels. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oula. On a un dash, hein, donc c'est moi qui dash. Depuis le début, c'est vrai que je l'ai pas mentionné. Mais c'est bien moi qui dash depuis le début. On en a un par défaut, je sais qu'on peut l'augmenter, on peut mettre des autres dash en plus. Moi j'ai juste le dash de base. Il y a même des items qui augmentent le dash, pas que des passifs. Va falloir que je me débrouille là, mais je suis pas très très bien. On va encore augmenter nos bottes. Et un petit peu notre épée. Je vois qu'on a une popo là, en haut. Aïe. Bon là je sens que ça sent le sapin, hein, comme on dit. Ça sent le sapin.
n'est pas bien du tout. Et je vais essayer de me débrouiller pour aller chercher la potion, si j'y arrive. Sinon, bah tant pis. Mais je vous aurais pas montré grand chose, c'est dommage. Oh, je peux même pas descendre là, il y a trop d'ennemis. Ah, je pense que j'ai récupéré une potion. Ah, donc ça va. Ouf. Autre chose que j'ai pas mentionné, la map a pas de limitation de bord en quelque sorte. Par contre, elle boucle. C'est-à-dire que si je vais toujours vers le haut, à un moment j'arriverai vers le bas. C'est un petit peu bizarre expliqué comme ça. Mais si je veux atteindre par exemple la mine avec les pièces d'or ici sur la gauche, si je continue à aller toujours sur la gauche, je vais retomber sur la mine, sur la même mine, hein, pas sur une autre. Je suis vraiment dans l'embarras là. Là, je pense que c'est vraiment la fin. Bon, c'est pas grave. J'ai vraiment fait une petite run rapide. J'aurais peut-être pas dû mettre en difficile. Mais c'est pas grave. C'est l'occasion aussi de tester. Donc on gagne de l'expérience pour notre personnage. Ça aussi, je vais vous montrer. Plein de petites stats, ce qu'on a débloqué. Donc là, j'ai débloqué 51 items sur 219. J'ai quand même pas mal de contenu. Un petit récap de tout. Les armes qui ont fait le plus de dégâts. Là, on voit que l'armure du tonnerre, c'est pas top top. Maintenant, peut-être que j'avais pas assez d'items qui augmentent l'électricité. Donc ça, c'est peut-être à voir. Hein. C'est pas pour autant que c'est mauvais. On a quand même fait 16 289, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, on retourne dans l'Yggdrasil. Comme vous voyez tantôt, j'ai récupéré des graines que je vais pouvoir ici dépenser, les convertir en petites feuilles. Et ces petites feuilles, on va les dépenser dans notre arme. C'est vraiment chouette, j'ai l'impression qu'on est toujours récompensé, à vrai dire, à refaire des runs. Et c'est ça qui nous prend un petit peu, c'est ce que j'aime dans les roguelites, c'est de se dire, mince, j'ai raté, j'ai eu des difficultés, mais je sais peut-être ce que je vais devoir viser pour pouvoir améliorer mon prochain run. Donc en mettant par exemple des points d'expérience dans la vitesse, l'attaque, la défense, dégâts de zone. Il y a encore d'autres choses hein, vraiment super chouettes comme le rajout de certains hôtels, augmenter le niveau de base. Par exemple, au lieu de commencer niveau 1, bah, on commence niveau 2 ou niveau 4 ou niveau... Enfin, bref, vous avez compris un petit peu le truc. C'est vraiment chouette. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est on peut changer de skin. Et les skins sont gratos, hein, de ce que j'ai compris, on les débloque avec le temps. Ils sont tous très très cool. Et le niveau de maîtrise, donc quand on a gagné un niveau, comme tantôt j'ai gagné un niveau là, à la fin de la run, je vais pouvoir comme ça augmenter un petit arbre de compétences personnel à mon personnage. Et par exemple ici, on va avoir votre épée a 5% de chance de produire un saignement. Les haches ont 5% de chance de revenir vers vous. Chaque fois que vous attaquez, vous avez 5% de chance d'effectuer une attaque supplémentaire. Moi j'aime bien jouer avec les haches, donc je vais prendre celui-là. Et si j'ai envie de changer, il suffit juste que je le déloque, donc je fasse supprimer, hop, et voilà c'est tout. C'est vraiment chouette, ça me permet aussi de tester plein de nouvelles choses. Et chaque personnage a le sien. Donc tous les personnages sont différemment. Ici par exemple c'est un archer, là on a un mage, ici on a une taromancienne qui va lancer des cartes de tarot, elle a une chouette avec elle. Ça c'est le fameux marchand que je vais faire un seul petit achat, j'ai oublié, bon tant pis. Mais je le ferai une prochaine fois. Et voilà quoi, on a des skins vraiment magnifiques. Ça donne envie en tout cas, ça donne envie de tester les différents personnages. Il y en a pas mal, il y en a même qui sont cachés ici. Trouver une tombe perdue, je ne sais pas ce que ça signifie. Que se passerait-il si vous quittez le royaume de Gnocchi les mains vides? Bon, je ne sais pas, j'ai toujours acheté à Gnocchi. Gnocchi c'est un peu mon ami imaginaire. Et voilà, et ensuite on va débloquer le défi du jour, échange de reliques, je ne sais pas ce que c'est. Il faut déjà récupérer pas mal de graines. Et voilà, c'est le petit jeu que je vous propose aujourd'hui, Nordic Ashes.
Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est le genre de petit jeu que j'aime bien aussi à vous proposer. J'essaie de vous proposer à chaque fois des choses différentes. Mais dites-moi si vous voulez une autre vidéo sur un jeu que j'ai déjà fait avec plaisir. Et voilà, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!